Session 4. Visualisation des données, analyse univariée. Avant de commencer cette partie, j'aimerais nous rappeler l'importance de la visualisation des données. Donc, à quoi elle nous sert? Elle supprime le bruit des données, met en évidence les informations utiles. L'aspect visuel nous permet de combiner l'information, de mieux la comprendre et d'analyser les comportements et les tendances. Elle facilite également l'identification des modèles et des aberrations dans nos données. Alors, dans cette session, il s'agira de réaliser des tracés au graphique pour observer la distribution des variables quantitatives. Vu qu'on travaille avec une seule variable à la fois, pour quel type de tracé opterons-nous? Je nous propose deux types de tracés très simples qui sont couramment utilisés, l'histogramme et le box plot ou boîte à moustache. Voyons donc ce à quoi ressemblent ces tracés et en quoi ils pourraient nous être utiles. Donc l'histogramme est un outil utilisé pour résumer les données discrètes ou continues qui sont présentées par intervalle de valeurs. Donc en séparant les valeurs possibles des données en classes ou groupes et en construisant pour chaque groupe un rectangle dont la base correspond aux valeurs de ce groupe et la hauteur correspond au nombre d'observations, dans notre cas le nombre de clients. Son utilité, il permet d'afficher la distribution d'une variable quantitative, l'âge par exemple, de visualiser la forme de la distribution et de comparer les groupes ou intervalles sur la base du nombre d'observations. En ce qui concerne le box plot, il permet d'identifier les valeurs extrêmes et de comprendre la répartition des observations. Il nous indique la médiane qui est la valeur centrale du graphique, les premiers et troisième quartiles, soit 25% et 75% qui sont les bords du rectangle. Les extrémités des moustaches sont calculées en utilisant 1,5 fois l'espace interquartile et les points en dehors sont considérés comme les valeurs extraites. Son utilité, afficher la symétrie d'une variable, visualiser sa dispersion et identifier ses valeurs aberrantes. De base, on part du principe que les points de données sont normalement distribués. Plutôt que simplement faire l'hypothèse, nous pouvons vérifier visuellement à l'aide de ces tracés. Si l'histogramme a un pic central et à peu près symétrique, nous disposons d'un ensemble de points de données assez normal. Et pourquoi vérifier la normalité de la distribution? C'est pour appliquer tel ou tel test statistique. On peut également vérifier la normalité à partir de tests statistiques. Mais dans notre cas, contentons-nous juste de tests classiques visuels, c'est-à-dire de la visualisation. On revient dans notre notebook pour la pratique. On commence par importer la bibliothèque de visualisation matplotlib. Donc import matplotlib.pyplot as plt. On va utiliser le style de présentation ggplot. Pour tracer l'histogramme et le box plot de chaque variable quantitative, nous allons définir une fonction appelée numeric distribution, auquel nous allons passer trois paramètres. Commençons par définir notre fonction avec def. Le premier paramètre, il s'agit d'une table de données ou dataframe df. Ensuite, une chaîne de caractères call qui correspond au nom d'une variable dans notre table de données. Et pour finir, une autre chaîne de caractères c qui correspond à l'expression hexadécimale d'une couleur. Cela nous servira pour la coloration de nos graphiques. Commençons par définir la figure sur laquelle nous allons afficher nos deux graphiques avec la fonction figure du module matplotlib.pyplot. On définit également la taille de notre figure avec le paramètre fixsize. Ainsi, donc en ce qui concerne la taille de notre figure, nous avons 12 pouces pour la largeur et 4 pouces pour la hauteur. La figure comportera deux graphiques, un histogramme et un box plot. Commençons par tracer l'histogramme. Pour travailler individuellement sur chaque graphique, nous allons utiliser la fonction subplot du module pyplot. Donc on aimerait scinder notre figure en deux graphiques, soit sur une même ligne et sur deux colonnes. Et le premier graphique, celui de l'histogramme, sera dans la première colonne. Nous pouvons commencer par travailler sur notre premier graphique. Pour tracer un histogramme, il nous suffit de passer notre variable à la fonction hist du module pyplot.
Définissons une couleur pour la décoration, la couleur des barres de l'histogramme et également un degré de transparence de nos barres avec le paramètre alpha et nous lui passons la valeur 0.5. Donc notre histogramme sera à moitié transparent. Nous allons maintenant nommer les as de notre histogramme et lui donner également un titre. Commençons par nommer l'as des abscisses avec la fonction isLabel et appelons notre as des abscisses par le nom de notre variable. On aimerait également que la première lettre du nom soit en majuscule et pour cela nous allons utiliser la fonction capitalize de Python. On fait de même pour l'as des ordonnées et nous allons appeler cette as count et pour finir le titre. On passe au second graphique. Tracer bossplot. On recommence avec plt.subplot pour spécifier ce graphique qui se trouve dans la deuxième colonne de la figure. Pour réaliser un bossplot avec le module matplotlib.pyplot, on utilise la fonction bossplot. On lui passe la variable quantitative qu'on sélectionne avec df --col. Ensuite, nous allons passer la valeur true au paramètre patchartist. Cela donnera accès à la stylisation de notre boîte à moustache. Le premier paramètre pour la stylisation, il s'agit du paramètre bossprops pour styliser les boîtes, c'est-à-dire le rectangle. À ce paramètre, on passe un dictionnaire, la première clé facecolor pour indiquer la couleur à l'intérieur du rectangle. Facecolor reçoit C. Ensuite, la couleur des bords, un degré de transparence à l'intérieur du rectangle. Alpha reçoit 0.5. Le second paramètre pour la stylisation, median props, pour la ligne médiane à l'intérieur du rectangle. On lui passe un dictionnaire avec une seule clé color. Nous allons maintenant styliser les moustaches, c'est-à-dire les lignes verticales de part et d'autre du rectangle. Nous allons utiliser le paramètre whisker props. La couleur des moustaches et également un degré de transparence alpha. Maintenant les lignes horizontales au-dessus des moustaches avec le paramètre kprops. Nous allons lui passer le même dictionnaire que celui des moustaches. Et pour finir, nous allons styliser les valeurs extrêmes, c'est-à-dire les points en dehors de la boîte et des moustaches. Nous allons utiliser le paramètre flyersprops. On lui passe un dictionnaire, la première clé color pour indiquer la couleur des points, ensuite un degré de transparence et la couleur du bord des points. Maintenant, nous allons nommer l'as des ordonnées du bossplot et le nom que nous allons donner est le nom de la variable quantitative, c'est-à-dire la chaîne de caractères col avec la première lettre en majuscule. Nous allons retirer la graduation de l'as des abscisses, plt.instix, et nous allons lui passer une chaîne de caractères vide. Nous allons lui passer une liste vide. Et pour finir, nous allons donner un titre au second graphique. Avant d'afficher la figure, nous allons afficher le nom de la variable en question, c'est-à-dire la chaîne de caractères col. Et on affiche la figure avec la fonction show du module matplotlib.pyplot. On a fini la fonction. Donc cette fonction va nous retourner pour chaque variable quantitative un histogramme et un bossplot sur une même figure. Pour tracer l'histogramme, nous avons utilisé la fonction hist du module matplotlib.pyplot et pour tracer le bossplot, nous avons utilisé la fonction bossplot du module matplotlib.pyplot. Ces fonctions reçoivent la variable quantitative et des paramètres de stylisation. Nous avons également nommé les as et donné un titre à chaque graphique. On va exécuter le code de la fonction. Donc maintenant, nous pouvons appliquer cette fonction pour avoir l'histogramme
et le box plot de chaque variable quantitative dans notre table de données InsertSDF. On commence par créer une liste colors qui contient des chaînes de caractères. Donc là, nous avons 4 chaînes de caractères qui correspondent à des couleurs en hexadécimal. Nous allons associer à chaque variable quantitative une couleur. Maintenant, passons à l'application de la fonction numeric distribution. Nous allons faire appel à cette fonction dans une boucle. Et pour associer chaque variable quantitative dans notre table de données InsertSDF à une couleur, nous allons boucler en utilisant zip. Les noms des variables quantitatives se trouvent dans la liste numérique colonne que nous avons définie plus haut. Donc avec cette boucle, chaque élément de la liste numérique colonne sera associé à une couleur. Le premier élément, c'est-à-dire le nom de la première variable quantitative dans cette liste, sera associé à la première couleur dans la liste colors. Le nom de la seconde variable quantitative sera associé à la deuxième couleur ou au second élément dans la liste colors, et ainsi de suite. Maintenant, nous pouvons faire appel à la fonction numeric distribution. On lui passe la table de données InsertSDF. Ensuite, le nom de la variable quantitative, col, et la couleur, C. On exécute la boucle. Et voilà, nous avons pour chaque variable quantitative dans notre table de données une figure qui nous retourne l'histogramme et la boîte à moustache de la distribution. Nous allons maintenant analyser chaque figure pour mieux comprendre la distribution des variables quantitatives. Tout d'abord, commençons par la variable âge. Son histogramme présente un pic au début, nous révélant que les clients entre 18 et 23 ans sont les plus fréquents. En dehors de ce groupe, la distribution est sensiblement uniforme. Les autres tranches d'âge contenant entre 100 et 150 clients. Conclusion, la distribution de l'âge est asymétrique. En regardant son box plot, on peut noter l'absence de valeurs extrêmes et la taille de la boîte révèle une dispersion non négligeable indiquant que les âges des clients varient fortement entre 18 et 64 ans. On passe maintenant à l'indice de masse corporelle BMI en kg par mètre carré. Son histogramme montre que les clients entre 27 et 35 kg par mètre carré sont les plus fréquents, soit plus de 500 clients. Plus le BMI augmente en dehors de cet intervalle, plus la fréquence des clients diminue. Pour son box plot, nous pouvons remarquer que la moitié des points sont concentrés entre 27 et 35 kg par mètre carré. En dehors de cet intervalle, les valeurs de l'indice de masse corporelle sont assez dispersées, avec des valeurs extrêmes au-delà de 47 kg par mètre carré. On aborde la troisième variable quantitative, c'est-à-dire la variable Children. Son histogramme ressemble à un diagramme à barres car la variable est discrète et les valeurs varient entre 0 et 5. On remarque que le graphique s'étale vers la droite. La limite naturelle étant 0, nous ne pouvons avoir de valeur inférieure à 0 et la plupart des clients n'ont pas d'enfants. Et donc, plus le nombre d'enfants augmente, plus la fréquence des clients diminue. Sa boîte à moustache révèle que 3 quarts des clients ont entre 0 et 2 enfants et le 1 quart des clients ont plus de 2 enfants, le maximum étant 5. La moitié des valeurs sont concentrées entre 0 et 1, donc une faible variation des valeurs inférieures ou égales à la médiane. Et au-delà de la médiane, les points sont plus dispersés. Pour finir, les charges ou primes d'assurance, la variable cible. Son histogramme montre une distribution étalée à droite, donc asymétrique. Le pic se trouve à droite avec la queue s'étalant vers la droite. Ainsi, on note une limite des primes d'assurance. La prime d'assurance ne pourrait être inférieure à la valeur minimale, soit 1120 $. La plupart des valeurs sont proches de cette valeur minimale. Ensuite, la prime d'assurance peut se transformer en charge plus élevée et peu fréquent. Plus la charge augmente, plus le nombre de clients diminue. Quant à sa boîte à moustache, nous pouvons noter qu'en dessous de la médiane,
est proche du minimum, les valeurs sont plus regroupées et moins dispersées. Et au-dessus de la médiane, les différences entre les valeurs sont plus élevées, donc une dispersion plus importante. On note également des valeurs extrêmes au-delà de 35 000 $, le mass étant supérieur à 60 000 $. Nous venons d'interpréter les histogrammes et box plots des variables quantitatives. Rappelons la démarche. Tout d'abord, nous avons écrit une fonction qui prend en argument une table de données, une chaîne de caractères qui est le nom d'une variable quantitative et une autre correspondant à une couleur et qui retourne sur une même figure l'histogramme et la boîte à moustache de la variable quantitative. Nous avons utilisé pour cela les fonctions hist et boxplot du module matplotlib.pyplot pour tracer respectivement les graphiques d'histogramme et de boxplot. On a appelé cette fonction numeric distribution. Rappelons-nous qu'au début, nous avons défini une liste contenant les noms des variables numériques dans notre table de données. Nous avons appelé cette liste numeric columns. On a créé une nouvelle liste contenant 4 chaînes de caractères correspondant à l'expression hexadécimale de 4 couleurs différentes. Ensuite, en parcourant chaque nom de variable quantitative associé à la couleur occupant la même position dans une boucle for avec zip, on applique la fonction numeric distribution sur chaque couple nom de variable et couleur associées. Cela nous a donné les 4 graphiques, les 4 figures que nous venons d'interpréter. C'est ainsi que se termine la session 4. On passe maintenant à la session 5 qui porte également sur la visualisation des données, mais cette fois-ci, on fera interagir au moins 2 variables sur chaque graphique.